Un gars, il devait 20 € pour une barrette de shit, il n'a pas remboursé et il y a un gars qui lui est tombé dessus et qui a tenté de l'égorger avec le couvercle d'une boîte de thon. Bonjour, moi c'est Karim Mokhtari. Dans ma jeunesse, j'ai passé 6 ans et demi en prison, dans 15 établissements pénitentiaires différents. Aujourd'hui, ça fait 15 ans presque que j'interviens en prison sur des programmes de prévention de la récidive. Vrai ou faux, en prison, il y a énormément de viols dans les douches. Faux. C'est complètement un cliché. Moi, en 78 mois de prison et en 15 établissements, je l'ai vu 0 fois. En plus de ça, aujourd'hui, il y a de plus en plus de douches en cellule, donc il n'y a plus de douches collectives, quasiment, à part dans les vieilles prisons. En fait, ça parle de la sexualité des prisonniers. Tu peux nous en parler un peu, comment ça se passe? Oui, bien sûr que c'est un fantasme, parce que la sexualité, c'est un besoin fondamental pour l'être humain. Donc forcément, dans les idées reçues qui sont bien ancrées, on se dit que des hommes au même endroit, boostés à la testostérone, à un moment donné, vont passer à l'acte sexuel. Eh bien, c'est faux. D'abord, il y a aussi des alternatives, bien sûr, hein, comme tout le monde le sait. Chacun peut avoir une sexualité individuelle, déjà. Ensuite, il y a des parloirs. Ensuite, il y a aussi des unités de vie familiale. On peut recevoir son épouse, sa compagne dans un endroit qui est propice. Donc, c'est faux. Ça peut arriver, effectivement, mais c'est pas systématique, c'est pas vrai. Vrai ou faux, il y a tous les jours des bagarres en prison. Oh, good, you almost get Ouais, vrai, bien sûr qu'il y a des bagarres tous les jours en prison, c'est tellement grand. Quand vous allez à Fleury-Mérogis, par exemple, c'est extrêmement violent parce que c'est la plus grande prison d'Europe. La promiscuité dans une cellule prévue pour 3 et vous êtes 5, ça pose des difficultés. Il y a un niveau de tension qui est au maximum, un niveau de frustration qui est au maximum. Je peux vous raconter cette bagarre sur laquelle j'ai été témoin dans une douche. Un gars, il devait 20 € pour une barrette de shit. Qu'il avait fait crédit, il n'a pas remboursé et il y a un gars qui lui est tombé dessus et qui a tenté de l'égorger avec le couvercle d'une boîte de thon. Vrai ou faux, les prisonniers parlent souvent d'évasion. Petite pause dans la vidéo, juste pour vous dire que vous êtes seulement 10% des gens qui regardent la vidéo à être abonnés à Réel Média. Or, ça nous permet de grandir et de faire encore plus de vidéos. Donc si vous pouvez y penser, merci beaucoup, à bientôt. Ouais, bien sûr qu'on parle d'évasion, mais on en parle pour en parler parce qu'on sait très bien que c'est quasi impossible. J'en ai vu carrément qui se sont évadés et j'en ai vu qu'on tentait. Donc j'ai vu un hélico qui est arrivé, qui a stationné au-dessus de la promenade, et sauf que le gars n'était pas sorti en promenade, et donc du coup il n'a pas pu s'évader. Mais j'ai vu aussi dans une vieille maison d'arrêt une corde à nœud arriver sur le mur d'enceinte, et le gars il a pris la corde. Il a sauté le mur d'enceinte, il est parti. Vrai ou faux, les pédophiles sont tabassés lorsqu'ils arrivent en prison. Suppose you rape kiddies too. You hear that, everyone? The guy kills women, rapes kiddies. What do you think we want to do about that? Vrai et faux, parce qu'effectivement, normalement, on n'est pas l'ensemble de la population pénale n'est pas censé connaître les chefs d'inculpation de chacun. Donc, quand on a un doute, on demande au codétenu fais voir ton mandat de dépôt. Donc tout est inscrit dessus. Donc là, c'est une première façon de pouvoir savoir qui est là, pourquoi. Ensuite, aussi, on peut le savoir de bouche à oreille, hein, par des gens qui le connaissent de l'extérieur. Les agents pénitentiaires, parfois, peuvent transmettre certaines informations. Mais effectivement, la pédophilie, le viol, l'agression aux femmes ou aux personnes vulnérables, c'est vu comme étant des crimes infâmes par l'ensemble de la population pénale. Et effectivement, ils sont sujets souvent à des agressivités, des violences, des injures. Vrai ou faux, les prisonniers peuvent aller au cinéma et au musée. Wait. Here she comes. This is the part I really like, just when she does that shit with her hair. Oh yeah, I know. I've seen it 3 times this month.
Gilda, are you decent? Me? God, I love Vrai, on peut avoir des sorties exceptionnelles artistiques et culturelles. C'est souvent des gens qui sont proches de la sortie. C'est pas pour le gars qui a fait un triple meurtre, qui est condamné à une double perpète et qui est au début de sa peine. Donc c'est bien souvent pour des gens à qui il reste moins d'1 an, moins de 2 ans, et qui ont été identifiés comme étant des personnes qui ont un bon comportement. Vrai ou faux, certains détenus n'ont aucune envie de sortir de prison. Dear fellas, I can't believe how fast things move on the outside. Maybe I should get me a gun and rob the foodway so they'd send me home. I could shoot the manager while I was at it, sort of like a bonus. Ça peut concerner effectivement des personnes qui ont été incarcérées pour extrêmement longtemps. Quand tu as vécu 30 ans dans une prison, tu as pris tes habitudes, tes marques, tes repères. Dans la prison, tu es quelqu'un, tout le monde te connaît, mais quand tu arrives dehors, tu te retrouves comme un fantôme errant sans savoir évoluer, utiliser les services publics, tu as peur de la foule, tu sais pas comment te diriger, t'orienter. Tu vois, par exemple, moi, quand je suis rentré, c'était le franc, je ressors, c'est l'euro. Je suis rentré, c'était le Minitel, je ressors, c'est l'Internet. Tout ça sont des bouleversements qui perturbent un individu. Donc, pour quelqu'un de très longue peine, il peut être perturbé à ce point de se dire une fois dehors, waouh, c'est trop pour moi et je me sens mieux dedans que dehors. Mais pour quelqu'un lambda, normal, qui n'a pas fait une peine, qui l'a bouleversé complètement, bien sûr qu'on est toujours mieux dehors que dedans.